Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Yadisbok. Alors les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui, on va parler à nouveau d'une thématique assez importante. Comment devenir un pro de ces conversations, des conversations au quotidien. Mais avant les amis, n'oubliez pas de commenter et de liker la vidéo. Bon les amis, comment devenir un pro de ces conversations au quotidien? Pour devenir un pro de ces conversations, c'est tout simple. Vous devez laisser les gens parler. Vous devez laisser les gens parler. Ça a l'air simple, mais de manière pratique, je peux vous garantir que très peu de personnes peuvent mettre cet aspect-là, cette manière de faire-là en place. Laisser les gens parler. Laisser les gens parler. Parce que dans nos conversations quotidiennes, c'est chacun qui veut montrer qu'il connaît. C'est chacun qui veut parler plus que l'autre. C'est chacun qui veut faire étalage de son bagage intellectuel. C'est chacun. Le but d'une conversation, ce que vous devez retenir, le but d'une conversation, c'est quoi? C'est d'apporter un plus à l'autre. C'est d'apporter un plus à l'autre. C'est de faire en sorte que chacun puisse en tirer une valeur mutuelle de la conversation. Même si tu connais beaucoup et que tu es le seul à en bénéficier. Tu es le seul à en bénéficier parce que tu ne laisses pas l'autre parler. Parce que tu ne laisses pas l'autre t'expliquer son problème. Eh bien, je peux te garantir que ta connaissance ne lui sert à rien. Je peux te garantir que tu ne vas lui apporter rien comme valeur. Et il va repartir autant bredouille qu'il est venu. Le secret des conversations que je m'efforce aujourd'hui à mettre en place, c'est de laisser les gens parler. Laisser les gens parler implique quoi? Laisser les gens parler implique que, premièrement, on les écoute attentivement. Écouter attentivement veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on écoute pour écouter réellement. On est attentif à ce que l'autre dit. On est attentif aux mots qui sortent de sa bouche. On est attentif à son langage non verbal. Ses expressions faciales, ses mimiques faciales. L'émotion qu'il transparaît quand il parle. L'émotion qu'il transparaît quand il parle. La tonalité de sa voix. Tout cela va nous permettre de déceler un mensonge si notre interlocuteur est en train de nous raconter des bobas. Si l'interlocuteur est en train de nous cacher des informations. Donc, écouter attentivement revient à prendre en compte non seulement les mots, c'est-à-dire que ce qui sort de la bouche de notre interlocuteur, d'écouter attentivement, mais aussi de prendre en compte le langage non verbal, les mimiques faciales. Est-ce que quand on regarde la face de notre interlocuteur, est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est triste? Est-ce que l'auteur a un problème? Est-ce que l'auteur a un problème? L'auteur a un problème. Prendre en compte son langage non verbal. La tonalité de sa voix. Est-ce que l'auteur parle avec un ton élevé? Est-ce que l'auteur parle avec un ton bas? Tout cela va envoyer des informations sur peut-être que l'auteur il est submergé par les émotions, il a envie de se libérer. Et ça va nous permettre quoi? De faire quoi? D'adapter, de calibrer les réponses que nous, à notre tour, on va envoyer à notre interlocuteur. Cela n'est possible que si on écoute attentivement notre interlocuteur. Mais si tu écoutes dans l'idée de répondre, si pendant que ton interlocuteur parle, toi dans ta tête, tu es déjà en train de ruminer les réponses que tu vas envoyer. Parce que c'est seulement toi qu'on doit écouter, parce que c'est seulement toi qui connais, et bien ton interlocuteur va ressortir autant bredouille qu'il est venu. C'est très important les amis, c'est très important le fait d'écouter. Une fois que tu as écouté maintenant, une fois que tu as écouté, quand ton interlocuteur finit par exemple de faire une phrase, tu peux rebondir en posant des questions calibrées, en posant des bonnes questions qui vont permettre à ton interlocuteur de développer. Pas de lui poser des questions auxquelles il peut répondre par oui ou par non. On appelle ces questions-là des questions fermées. Tu vas lui poser des questions ouvertes qui lui permettent de développer des phrases. Par exemple, si j'ai bien compris, tu as dit que tu es triste parce que cette fille-là
est tabarré. C'est bien ça. Vous voyez qu'à cet islam, on peut répondre par oui ou par non. Mais ça lui permet de développer. Il va dire oui. C'est la raison pour laquelle je suis Christ. C'est la raison pour laquelle je suis Christ. Bon, c'est un peu ça. Rebondir. Une fois que tu écoutes, rebondir à l'aide des questions calibrées. Rebondir, reformuler. Reformuler une des phrases de son interlocuteur et de poser des questions. Et de poser des questions. Et de poser des questions. C'est donc, premièrement, les deux choses que vous devez mettre en place. Écoutez attentivement, reformuler ce que votre interlocuteur a dit. Reformuler ce que votre interlocuteur a dit. Vous posez de bonnes questions. Vous posez de bonnes questions. Autre chose aussi que vous devez mettre en place, c'est que vous devez connecter avec votre interlocuteur. Quand votre interlocuteur parle, vous devez être son reflet. Si votre interlocuteur est Christ, il émet les émotions Christ. Vous devez être Christ. Vous devez refléter la tristesse. Vous devez refléter la tristesse. Vous devez être le miroir de votre interlocuteur. S'il est joyeux, il doit aussi voir transparaître de la joie quand il vous raconte une histoire en vous. À part si vous êtes une personne jalouse et envieuse. Mais si vous êtes une personne normale, vous devez transparaître cette émotion de la joie, cette émotion de la gaieté là. Si votre interlocuteur est Christ, la tristesse doit aussi transparaître vers vous. Il doit comprendre que vous êtes empathique, vous comprenez ce qu'il est en train de traverser, ce qu'il est en train de traverser, ce qu'il est en train de traverser. Et tout cela va se comprendre comment? Par votre langage non verbal, par votre expression faciale. Vous devez prendre un air triste ou bien un air joyeux, par vos mimiques faciales. Sourire, sourire quand il le faut. Par votre regard, regardez votre interlocuteur dans les yeux. Tu ne peux pas parler avec une personne, tu regardes là-bas, tu regardes là-bas, tu regardes là-bas. Non. Tu connectes avec ton interlocuteur, tu le regardes dans les yeux. Quand votre interlocuteur dit quelque chose, ou bien explique quelque chose, il y a des expressions faciales, comme des, je ne sais pas comment, j'ai oublié un peu le nom. Tu montres que, ok, tu es en train de le comprendre. Des petits mots, ah, je vois. D'accord. Pour montrer que tu es avec ton interlocuteur. Tu comprends ce qu'il est en train de dire. Vous êtes ensemble sur les mêmes longueurs d'onde. Sur les mêmes longueurs d'onde. C'est un peu ça, les amis. C'est tout ça la conversation. C'est tout ça la conversation. C'est tout ça. Et vous verrez que quand vous allez mettre ces choses-là en place, vos conversations continuent à s'améliorer. La plupart de vos interlocuteurs vont ressortir avec quelque chose, une valeur, un plus. Parce que vous les aurez compris, parce que vous les aurez proposé des solutions adéquates, spécifiques, calibrées à leurs problèmes. Parce que vous aurez au préalable écouté attentivement. Ça, écoute attentive, vous ne pourrez rien apporter à l'autre. Et tout ce que j'ai cité ici, l'écoute attentive, j'ai dit ce que ça implique. Je vous ai parlé de connecter, de refléter, d'être le miroir de votre interlocuteur. Être le miroir, c'est aussi passer par les gestes. Si votre interlocuteur a les bras croisés, les mains derrière, vous pouvez imiter. Vous pouvez imiter ces gestes-là de manière inconsciente, ça connecte. Ça connecte avec votre interlocuteur. Et pour finir, ce que vous devez retenir, la règle la plus importante, c'est que dans chaque conversation, vous devez vous dire aujourd'hui que je dois parler le moins possible. Mon interlocuteur doit parler plus que moi. Ça va vous permettre de capter les informations dont vous avez besoin. De capter les informations dont vous avez besoin si vous êtes dans une optique de soutirer les informations. Mais à partir d'aujourd'hui, vous devez vous dire que mes interlocuteurs doivent parler plus que moi dans chaque conversation. Autre règle à éliminer dans votre vie, que ce soit dans les conversations, que ce soit ailleurs. Deux expressions éliminées, c'est je connais, je sais. Je peux vous garantir qu'en éliminant ces expressions de votre vie, vous allez vous démarquer de 90% de la population. Des personnes qui savent tout sur tout. Tout sur tout. Des personnes qui ont toujours un mot à dire, des personnes qui ont toujours quelque chose à dire, des personnes qui veulent toujours parler plus que les autres. Vous allez vous démarquer de ces personnes, mais qui en réalité là
sont ignorantes. Parce que nous tous nous sommes ignorants, mais pas des mêmes choses. Mais ces personnes-là, elles connaissent toujours tout. Je connais, je sais. Moi aujourd'hui, je suis fier parce que je ne me rappelle plus la dernière fois où j'ai prononcé ces deux expressions-là. Dans mes rapports au quotidien, je connais, je sais. Même si tu connais, et ça c'est le propre des personnes qui ont de la substance, qui connaissent réellement. Tu ne vas jamais entendre là où je connais, je sais. Même si elles sont devant une personne qui connaît moins qu'elles, elles vont écouter attentivement. Elles vont écouter, elles vont laisser cette personne-là parler pour rebondir par la suite. Pas qu'une personne en train de parler, tu coupes. Ah non, je savais déjà ça. Non, je connais. Tu écoutes la personne jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce que chaque personne, et ce que vous devez encore retenir, est un puits de connaissances, de connaissances et d'expérience. Ça veut donc dire que chaque personne peut nous apprendre quelque chose, même de sa vie. Donc les amis, en mettant cela en pratique, vous deviendrez des as, des pros de vos conversations au quotidien. N'oubliez pas de commenter et de liker la vidéo, on est ensemble.